Bonjour, bienvenue sur mon podcast. L'attractivité économique de notre ville, c'est avant tout une multitude d'intelligences humaines, de capacités que les hommes et les femmes de cette ville ont à déployer toutes leurs compétences, leur énergie au bénéfice de notre ville et de sa reconnaissance comme étant une des villes les plus dynamiques de notre région. Je suis allée à la rencontre des commerçants du cœur de ville, les vitrines de La Ciotat. Avec eux, j'ai dialogué autour des difficultés qu'ils rencontraient, mais également de tous les atouts qui leur permettraient demain de redynamiser ce cœur de ville et d'en faire vraiment un lieu d'échange, d'écoute, de dialogue et un lieu de vie. Nous allons y arriver parce qu'il y a déjà une très belle diversité en matière de commerce de proximité. Il y a une très grande motivation de tous ces commerçants qui souhaitent être à la fois à l'écoute de leur clientèle, mais à la fois à l'écoute de l'évolution de leur ville. Comment relier l'ensemble des quartiers, l'ensemble des espaces économiques de notre ville pour que tous aient envie de se retrouver dans ce cœur de ville, le cœur de ville étant celui qui doit battre à l'unisson avec l'ensemble des citoyennes de La Ciotat. Je suis allée à la rencontre d'une entreprise sur Atelia et j'ai découvert une très haute technologie qui s'exporte dans le monde entier. Nous avons la chance d'avoir des entreprises de haut niveau qui sont parties pour certaines de petites idées géniales avec une personne, une petite start-up et l'entreprise Olea Medical est l'exemple concret de comment, à partir d'une idée d'un homme, on peut arriver à se retrouver avec 120 salariés venant de plusieurs nationalités, 120 salariés dont la moitié habitent à La Ciotat, que ce soit des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs, des scientifiques. Eh bien, dans cette entreprise-là, j'ai vraiment découvert des richesses éblouissantes et j'ai aussi découvert une volonté d'un chef d'entreprise, d'un PDG, qui m'a expliqué comment il accompagnait ses salariés dans un dialogue social extraordinairement moderne. Il a installé des prises électriques pour que tous ces agents qui circulent en voiture électrique puissent recharger leur véhicule. Une vraie volonté de rendre heureux ces salariés parce que tout simplement des salariés heureux sont nettement plus performants, imaginatifs, inventifs et que l'avenir est bien là. Faisal Jeridan, le PDG de cette entreprise, m'a expliqué son projet d'entreprise qui est à la fois un projet tourné vers l'avenir, mais également un projet humaniste. Ces hautes technologies qu'il a su développer, il souhaite les mettre au profit des plus fragiles. Aujourd'hui, il travaille sur de l'ingénierie au service des IRM. Il m'a expliqué que malheureusement, seulement 30% de la population mondiale avait accès à ce savoir-faire qui permet de déceler de nombreuses maladies et notamment de déceler très rapidement les cancers. Nous avons à La Ciotat une entreprise qui développe une technologie révolutionnaire. Et cette expertise, eh bien, nous souhaitons la mettre au profit aussi des Ciotadins et nous avons imaginé ensemble la possibilité de créer un partenariat entre cette entreprise et l'hôpital de La Ciotat. Eh bien, construisons un projet. Je finirai mon podcast avec les soutiens qui m'ont été accordés cette semaine. J'ai reçu cette semaine plusieurs soutiens, notamment celui du mouvement Le Trèfle. Le mouvement Le Trèfle est un mouvement qui œuvre pour l'écologie dans notre pays, mais également pour la condition animale. C'est une vraie reconnaissance de mon engagement au quotidien pour la préservation de ce patrimoine naturel, mais également pour toute l'attention que je porte à la condition animale dans ma ville et bien au-delà. Je tiens à remercier les membres de ce mouvement pour leur soutien et je les assure de mon engagement plein et entier pour poursuivre, comme je l'ai fait jusqu'à présent, en tant que maire de La Ciotat, cet engagement dans notre ville pour que l'harmonie soit au rendez-vous des années qui viennent. Cette semaine a été également marquée par l'annonce à l'échelon national du soutien à ma candidature par La République En Marche. Je suis une femme libre.
Je n'ai pas demandé d'investiture à mon parti centriste et je n'ai demandé aucune investiture à aucun mouvement politique. Cela me permet et me permettra de conduire le projet politique que je vais proposer aux citoyens avec ma majorité municipale sans avoir à devoir quoi que ce soit à un parti politique, à un clan ou à un système. Mais je suis ouverte à tous les soutiens à la condition qu'ils respectent les valeurs qui m'animent, des valeurs humanistes, des valeurs de sincérité, des valeurs de démocratie, et ça, personne ne me l'enlèvera. J'ai accepté le soutien de La République En Marche, j'ai accepté de signer un engagement d'éthique qui est très important pour moi puisque je l'ai déjà signé à l'échelon régional et nous avons une déontologue à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui nous accompagne dans cet engagement d'éthique. Dans les quelques jours qui viennent, eh bien, nous allons ensemble proposer un projet de ville, un projet qui permettra à tous les citoyens de construire un avenir pour que vive La Ciotat.